Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et merci d'avoir bien relayé la vidéo sur le Maroc, hein. On a parlé du Maroc hier, on a expliqué que ça allait sans doute orienter les gens vers un exode rural parce qu'il n'y a plus rien à faire dans les villages, c'est cassé, ils n'ont plus les moyens de reconstruire et ça a permis ensemble de réfléchir et puis aussi bien d'adresser nos condoléances à ces gens, ces Marocains qui sont malheureusement dans la détresse et puis qui ont perdu des proches. Il paraît, on m'a dit que perdre un proche de manière soudaine, brutale, c'est parfois beaucoup plus difficile que de le perdre de manière progressive avec une maladie du type longue maladie. Donc ça doit être absolument horrible, qui plus est quand on perd des proches qui sont nombreux, hein, son père, sa mère, son frère, etc. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'éducation nationale et je voulais, concernant la suite de mes réflexions sur l'éducation nationale, parler de quelque chose qui m'a paru un peu curieux, qui est qu'on ait nommé un ministre qui est d'abord très jeune, 34 ans apparemment, hein, Gabriel Attal, et puis pour l'éducation nationale, et puis que ce soit un ministre qui n'ait pas d'enfant. Alors je vais te paraître rétrograde, certains vont me traiter d'homophobe, c'est pas du tout le cas. On peut fort bien être homosexuel et avoir des enfants aussi, ça peut arriver. Simplement, ce que je me dis et ce que je me pose comme question, je trouve ça un peu bizarre de nommer des gens à la place, à des places très importantes dans des pays sans qu'ils aient pu connaître, faire certaines expériences. Et au nombre de ces expériences, je voulais parler entre autres, du fait d'avoir des enfants. Alors c'est une réflexion que je m'étais déjà faite avec Emmanuel Macron, hein. C'était un truc, je m'en étais déjà ouvert à toi concernant Emmanuel Macron, le fait qu'on ait finalement permis à un président d'être président sans réellement avoir d'enfants. Alors quand il en a, ou de famille, quand on lui en parle, lui il dit qu'il a carrément 4 enfants, on a 4 enfants et je ne sais combien de petits-enfants, il les a pas élevés. Alors les mauvaises langues vont me dire que de toute façon, si quelqu'un comme Gabriel Attal avait des enfants, il n'aurait pas trop d'inquiétude à se faire par rapport à l'ordinaire, puisque faisant partie de ceux qui sont nés avec une louche en argent dans la bouche, il n'aura pas de problème pour trouver un petit boulot, un pantouflage. Et puis d'autre part, il n'aura pas de problème avec faire les nuits ou changer les couches, puisqu'il aura des larbins pour le faire. Oui, c'est vrai, mais je trouve tout de même que pour le métier de président de la République, comme pour le métier de ministre, entre autres de l'éducation nationale, on pourrait nommer quelqu'un qui a au moins eu des enfants et qui sait ce que c'est un peu que de se tracasser parfois pour leur avenir, de faire des sacrifices, hein, parce qu'il y a des gens en France qui ne mangent pas à leur faim parfois pour que leurs enfants mangent à leur faim. Et je voulais dire ça simplement et que ça m'avait surpris encore une fois quand Macron a été élu pour la première fois, de me dire qu'on avait élu quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Alors je te dis, les gens qui mélangent tout crieront à l'homophobie, crieront à... non, c'est pas du tout ça, mais je pense qu'il faut que ça corresponde aussi à la fonction. Par exemple, c'est curieux de nommer des directeurs d'hôpitaux. On le voit dans le film qui s'appelle Hippocrate, hein, que tu as vu sans doute, qui est pas mal. On le voit qu'il nomme des directeurs d'hôpitaux qui sont des gens qui viennent parfois d'Amazon, parfois de McDonald's, et c'est des gens qui sont des gestionnaires. Et ils n'ont pas de profession médicale. Peut-être que ce serait pas mal de nommer des gens qui ont travaillé dans le médical. Pareil pour la défense nationale, hein, ça me paraîtrait assez logique que la personne ait au moins une formation militaire pour pouvoir réfléchir, penser. Eh bien, on est dans un pays où ça se fait pas, on est dans un pays où on préfère nommer finalement les petits copains au poste où c'est chaud, où c'est bien, où c'est sympa, où tout le monde va vous tirer des monsieur le ministre, vous allez prendre le jet privé du glam et où vous allez pouvoir avoir l'impression d'écraser les autres. Alors cette année, c'est pour Gabriel Attal, c'est l'éducation. Dans 2 ans, ce sera peut-être la défense. Et puis après, ce sera le budget
budget. De toute façon, ces gens-là, c'est pas un problème puisque de toute façon, ils sont un peu, tu sais, comme les chats. Tu les lances d'un building. Alors, faut pas faire ça, bien entendu, hein, mais des études ont montré que contrairement à ce qu'on avait pensé, un chat qui tombe et se fait plus mal de 2 mètres pratiquement que si on le lâche de 5 mètres parce qu'il a le temps de se retourner, de tomber sur ses pattes. Eh bien, tu vois, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, c'est des gens qui font comme ça, hein, c'est des chats sociaux. Ils ont tendance, quand on les lâche, à retomber sur leurs pattes. Comme je te l'ai dit, ils sont un peu alourdis par la cuillère d'argent qu'ils ont dans la bouche quand ils sont nés. Mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, eh bien, ils nous entubent. Ils nous entubent à longueur de temps et nous, on est assez cons, on a été assez cons pour revoter pour Macron. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Curieux, un ministre de l'Éducation qui n'a pas d'enfant. Curieux, des ministres des armées qui, alors je ne sais pas où on en est, mais qui n'ont pas fait de formation militaire. Curieux aussi, des directeurs d'hôpitaux ou parfois des ministres de la Santé qui ne sont pas dans la profession médicale. Peut-être que c'est finalement la mise en application de la maxime qui dit si tu ne sais pas quelque chose, eh bien enseigne-le. Si tu ne sais pas, connais rien à rien, eh bien va diriger un pays, va diriger un ministère, ce sera utile. Voilà, c'était un petit commentaire. Et puis ne lâchez rien, continuez à résister parce qu'il faut résister, il faut continuer à pousser. Nous sommes à une époque où nous ne devons pas capituler devant une forme de dictature. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur.